Abel te gita pour un plan bon Dieu pour l'humanité. Ouais, jusqu'au Abel. Abel te gita pour un plan bon Dieu. Abel te gagne révélation ça. Te gagne révélation ça. Que Caïn va bien lui-même. Caïn a fait à sa propre manière, mais Abel te gagne révélation. Tout comme Abel fut tué par son frère jaloux, c'est même bagarre la privée pour Jésus. Frère lui a tué tout, juif lui tué sans raison tout, bien que lui ait offert un sacrifice par un frère. Hébreux 12:24, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie grâce. Ainsi, Abel devient une figure du juste qui souffre. Hébreux 11:4 dit, Abel parle encore. Je ne vais pas insister sur Abel là parce que c'est le premier adorateur du monde qui vient passer, qui réussit. Abel parle encore, bien que mort. Ça montre que l'adoration véritable laisse une empreinte éternelle. Je vais garantir, soit c'est le bon Dieu bien là, ou qui ton héritage pour toute l'autre génération qui va venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, monde dans la génération qui va suivre le modèle voilà. Dans la génération qui va venir, on va suivre le modèle qui va suivre le modèle là. Mais de génération en génération. Par peur, c'est mon Dieu dans le secret. L'acte de foi d'un seul homme continue d'inspirer des générations d'adorateurs. C'est ça, oui, il a parlé. Est-ce qu'elle va inspirer nous? Est-ce qu'elle va faire nous comprendre que ce n'est pas offrande d'abord? C'est nous-mêmes d'abord. Il a parlé de nous. Il a parlé encore. La mettez-nous dans le bon chemin. L'adoration sincère a un écho éternel dans le royaume de Dieu. Moi, je vais qui qualité offrande noire. Est-ce que son offrande qui vient de la foi, ça veut dire de vision, de révélation, ou bien de quoi pour même? Est-ce que notre cœur est disposé à honorer Dieu, même dans le silence, ou même dans le rejet? Est-ce qu'on veut adorer mon Dieu avec ça ou gagner de meilleur, ou bien avec ça qui va vaut rien pour? Est-ce que l'on va gagner micro encore? Est-ce que adoration, non? Est-ce que offrande, on va continuer à parler? Regardez ça. Ah oui. Est-ce que l'on va prêcher encore? Ouais. L'on va quitter le micro encore? Est-ce que vous allez parler dans la place? Est-ce que vous quittez empreinte sur la génération? De vous pas impacter la génération pour là, vous finissez. De vous pas impacter les gens qui devant vous, les gens qui entourent vous, et vous finissez. Parce que pas de personne contemporain qui suit le trace là, et bien, la génération qui va monter, il va pas non. On va prendre un effet sur le passer. Est-ce que l'adoration a continué à parler? L'on va dans le micro encore. L'on va diriger ces services encore. Parce que quand on le fait ou non, on l'arrive, on après, on va tomber dans ce programme. Parce que quand il y a le monde derrière, il a fait mieux qu'à pousser que vous. Pour une raison ou pour l'autre,
Mais est-ce que dans le monde qui a monté au pendant Chita, pendant pas de micro encore, est-ce que vous avez gagné dans le monde qui va gagner micro qui est comme modèle, qui a suivi l'exemple, qui a perpétué le travail? Ça est important. Est-ce que vous va continuer dans la vie l'autre monde qui va gagner micro après? L'adoration d'Abel, bien que discrète dans la forme, est puissante dans l'impact. Je reprends. L'adoration d'Abel, bien que discrète dans la forme, est puissante dans l'impact. C'est une petite distraction. Abel fait un bagage discret. Il n'a pas de connaître pour marcher. Il dit, bravo, un bagage discret. Mais impact là puissant. Nous voulons nous réfléchir matin à partir de offrande à Abel là, offrande Caïn. Abel a parlé toujours. Abel a continué à parler. Après, Abel a parlé toujours. Il a parlé toujours grâce à l'offrande. L'offrande d'Abel inaugure dans les Écritures un principe éternel. Dieu ne regarde pas seulement l'offrande, mais d'abord le cœur qu'il offre. Adoration Abel a inauguré un principe éternel. Bon Dieu va garder l'offrande d'abord, il garde le cœur moun ka offrir là. Il garde l'intention, il garde qui ça motivé, ça qui est dans la tête. Il y a plusieurs assemblées qui vont jouer musique. Avec des grands périodes, c'est quand même celle qui fait activités aériennes. Ok? Il y a deux assemblées que vous connaissez. Offrande, c'est 4-5 passés. Il y a des trois grands grands. On va passer ça là comme $100. Passer à bas, et puis d'abord, envie de gagner, ils mettent on descend. Offrande quand même, mes amis. Mais dans le secret, si il n'y a pas un concours pour ça, combien de temps paye? En offrant le meilleur par la foi, Abel a tracé un chemin de justice, de pureté, de sacrifice qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Abel, silencieux dans la jeunesse, devient prophète par sa foi dans l'épître aux Hébreux. Nous ne pouvons pas regarder qui liste bien faite dans l'Hébreu. C'est la liste des grands, la liste des héros de la Bible. Abel va dire rien dans la Bible qui écrit non. Mais Abel va à la liste là. Si nous avons prêché, nous avons une liste à faire, nous ne pouvons pas là-dedans. Comme ma prédicateur comme ça, je ne vais pas. Mais en réalité, si l'adoration n'est bon, si vie d'adoration n'est bon, il y a une liste même pour préalable. Il ne faut pas compter mes dos, mais oubliez mes dos. C'est bon Dieu qui a fait, mais c'est bon Dieu qui joue un plaisir dans la vie ou là, l'a fait, tout va. Sous réaliser, ou dans plan mon Dieu, ou dans volonté mon Dieu, ou réaliser, ou dans ligne mon Dieu, ou pas besoin de faire des bonhommes. Pas besoin de marcher douce, adorateur ou c'est prédicateur, éviter prêcher. Ça,
Eh ben, les gens qui va remonter, qui va grâce, qui va adorateur, qui va connaître, qui sans révélation. Sans révélation. Mon Dieu, il y a des gens côté bagaille par la fête, la fête liste. Il a pété mon lit. Nous-mêmes, nous avons regardé Abraham dans l'autre jour, l'autre monde que je cité, je vais juste citer dans la conclusion, mais j'ai senti nécessité de peser sur Abel là. Que notre adoration aujourd'hui reflète cette même qualité de foi, d'obéissance et de consécration. On offre à bon Dieu ça à maintenant. Ce n'est pas ça oublié, non? Parce que, ou pas casser le Dieu sans révélation. Est-ce qu'on connaît ça pour diable attendre? Il faut que vous connaissiez ça ou pour déballer. Est-ce que c'est chocolat? Est-ce que c'est café? Est-ce que c'est déjeuner? Ou pas connaître? Donc, avec ça, il est à l'autre côté, en dehors, il est allé faire un œuf. Et puis, il a pris un paquet de bananes, quel pas mouillé, ça va le faire. Il va qu'à congrès même. Oh, mon Dieu, crasé quoi là? Moun qui t'a bien, il va connaître. Il va connaître. Voilà. Bah, bon Dieu, ça la matin, il faut qu'il y ait une révélation. Qui ça, bon Dieu, la matin? Ma paix tout chuté là, parce qu'il est arrivé. Donc, à citer Abraham. Après Abraham, qui était pour l'autre éducateur, nous avons Job, nous avons Jacob, nous avons Moïse. Alors, fait, il n'y a pas capable de battre les gens. Il y a un Bible, son livre. Nous avons tout le monde, David, Esaïe. Nous avons Daniel, il n'y a pas de ok? Nous avons Marie de Béthanie qui était offert un parfum pour blatter pour moi de travail. Nous avons Apôtre Paul. Tout le monde c'est le monde qui t'a adoré mon Dieu dans le nouveau mon Dieu t'attend. Mes frères et sœurs bien-aimés, moi nous avons envie de dormir. Et nous avons besoin de dormir. Nous arrivons dans la fin enseignement pour matin là. Pour me finir, mais ça que m'a dit. L'adoration n'est pas une option pour les croyants. Ou pas de choix. Adorateur, oui. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce que nous avons un choix? Qui s'abonne? Adorateur, bonnier. Ce n'est pas une rubrique. Non, service dominical. Mais l'adoration est la substance même de notre relation avec Dieu. À travers cette module, nous arrivons à découvrir que l'adoration, son acte spirituel, son style de vie, son langage céleste, son chemin de transformation, son puissance de combat et son préparation à l'éternité. Depuis notre premier module, là, nous te comprenons que l'adoration n'est pas limitée à la musique, mais qu'elle prend naissance dans un cœur qui est connecté à Dieu, qui reconnaît la grandeur de Dieu, sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. L'adorateur est celui qui se tient humblement devant le roi des rois, en esprit et en vérité, dans la fidélité du quotidien.
Deuxième module-là montre nous que l'adorateur selon Dieu est pur, obéissant, passionné de sa présence et disposé à tout donner pour l'amour du Seigneur. Ce n'est pas la beauté de la voix, mais la sincérité de cœur qui touche Dieu. Troisième module là, enseignez-nous que l'adoration, dans l'adoration communautaire, que l'adoration dans le culte communautaire est un service sacré, une offrande collective, un acte de foi qui attire la présence de Dieu au milieu de l'assemblée. L'adorateur ou l'adoratrice ne doit jamais tomber dans le piège de la performance, mais toujours viser l'exaltation du nom divin. Dans le quatrième module, nous témoignons les dimensions spirituelles de l'adoration. Adoration côté guérison, délivrance, restauration et manifestation de la gloire de Dieu. Dans l'adoration, Dieu se révèle, Dieu sanctifie, Dieu transforme et Dieu envoie. Si bon Dieu peut envoyer, c'est que le peut envoyer. C'est nous tous, nous sommes des envois, nous devons être des envoyés de Dieu. Jouer Esaïe qui rencontré, Esaïe a une mission. Esaïe a dit, moi, je vais aller. Vous voyez, moi, je vais aller. Dans le cinquième module, là, il réoriente le regard sur l'adoration. Il montre nous que l'adoration n'est pas limitée à chanter. Mais l'adoration doit envahir toute la vie. Être adorateur, c'est offrir à Dieu notre travail, nos pensées, nos choix, nos relations. C'est vivre en tout lieu comme enfant de Dieu. Cinquième module là où visionnons sur l'adoration céleste et éternelle. Il montre tout ça que la Bible ici-bas, en matière d'adoration, a préparé nous à la grande liturgie éternelle où tous les rachetés de toutes les nations se prosterneront devant l'agneau. Enfin, le septième module, il conduit nous à contempler l'adoration à travers la vie de ceux qui ont marché avec Dieu et dont l'expérience demeure un modèle pour nous aujourd'hui. Abel, par son offrande acceptée par Dieu, nous a appris que l'adoration commence par la foi sincère et la droiture du cœur. Abraham révélait que l'adoration impliquait obéissance totale, même dans les épreuves, faisant de la confiance à Dieu comme un acte de culte. Jacob, à Bethel, enseignait-nous que reconnaître la présence de Dieu dans nos vies qu'a transformé même des lieux. Moïse a incarné comme intercesseur et intime de Dieu, modelant la vie du peuple à travers la sanctification. Job, dans la souffrance, lui montrait nous que adoration a persisté, même dans la douleur. Job a continué à adorer mon Dieu. David a fait de l'adoration son mode de vie. C'est un passionné de Dieu, un passionné de la musique sacrée. Esaïe, Daniel, rappelez-nous que l'adoration englobait aussi la vision prophétique. Nous avons Marie de Béthanie qui mettait en lumière la profondeur de l'adoration personnelle. Elle offrit un bagage qui est si précieux. Apôtre Paul enseigne-nous que l'adoration, nous devons vivre dans toute dimension dans la vie. Frères et sœurs, l'adoration véritable est un mouvement de tout notre être envers Dieu. L'esprit, l'âme, corps. Il n'a pas commencé, les musiques commencent à jouer. Il n'a pas fini, les l'a fini tout. Il continue, il authentique, il sacré, il joyeuse. Nous devons être toujours joyeux, nous devons être toujours authentiques devant mon Dieu. Nous devons être toujours comporter nous comme enfants de lumière. Dieu cherche non
des experts en musique, frères et sœurs, mais des hommes et des femmes habités par le Saint-Esprit. Enracinés dans la parole, affamés de la gloire divine, prêts à lui consacrer leur vie entière. Que cet enseignement fasse naître en chacun de nous une passion renouvelée pour adorer Dieu avec tout notre être, aujourd'hui et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.